Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la pleine lune qui aura lieu ce mois-ci le dimanche 9 février 2020 à 8h34 heure de Paris. À travers les cartes, je vais vous guider en vous indiquant les énergies les plus propices à appliquer jusqu'à la pleine lune suivante et au contraire les aspects pour lesquels il serait judicieux de se mettre en retrait. À savoir que pour commencer, la pleine lune du 9 février 2020 se produit en Lion, marquant une phase dynamique, énergique et ambitieuse. Vous trouverez les ressources nécessaires et l'envie pour vous épanouir pleinement. On est honnête avec soi-même, ce qui donne la combativité pour affronter et se libérer d'une situation que la pleine lune nous oblige à regarder en face. Période à venir forte en énergie et émotion. Alors, on commence par le premier petit message du livre des pensées positives. Alors, qui est ? J'ai le cœur grand ouvert, j'accepte de me défaire de toute résistance. Donc là, on vous dit que ça ne sert à rien de regarder derrière vous ou de ne pas accepter les choses positives comme les aspects négatifs. Il faut accepter qui vous êtes, il faut accepter les situations et il faut s'ouvrir donc avec votre cœur et accepter tout ce qui vient vers vous puisque c'est fait pour votre évolution. Ensuite, aujourd'hui, je décide de prendre le temps de réfléchir à tout ce qu'il y a de merveilleux dans ma vie. De même pour ce petit message, c'est vrai que parfois on a tendance à focaliser sur les aspects négatifs et se dire oui, qu'est-ce qui ne va pas. Après c'est bien de regarder, de se remettre en question pour avancer, mais là justement avec cette phase de pleine lune, si vous focalisez votre énergie sur les aspects vraiment merveilleux, extraordinaires de votre vie, vous allez en mettre davantage dans votre existence et cela vous permettra vraiment de vous sentir très très bien pour cette nouvelle période. Alors voilà pour le petit message. Ensuite, on commence avec, justement, comme je vous l'indiquais, les aspects propices à mettre en avant dans votre vie, tout le monde, pour réaliser ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Alors, donc, à la nouvelle pleine lune, on vous parle de la première carte, donc le pouvoir personnel, qui correspond au discernement. On vous dit là que vous allez voir clair sur des situations, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, où vous allez être éclairé. Vous ouvrez grand les yeux sur, vous êtes honnête sur vous, sur les situations. Voilà, vous savez où vous allez, c'est clair. Et si jusque-là, vous pouviez vous voiler la face, des fois c'est difficile d'accepter certaines choses. Là, on vous donne un éclairage. Vous savez, c'est clair pour vous et vous avez, comme on l'a dit, donc vous allez avoir du courage. Vous avez le courage pour affronter toutes les situations, ce qui fait que cela va vous faire évoluer. Donc c'est une phase vraiment de courage, d'énergie. Les ambitions sont réalisées. Vous avez le courage nécessaire pour affronter toutes les situations à partir du moment où vous savez de quoi il en retourne et que vous l'acceptez surtout. Là, on voit herbe sacrée, médecine, c'est prendre soin de soi, c'est les soins, le travail sur soi, les guérisons. Donc là, on va entrer dans une période où vous allez prendre du temps pour vous, pour améliorer votre santé intérieure, pour être bien physiquement. Vous verrez, vous ferez tout pour être dans l'énergie. C'est une phase vraiment de belle énergie, ce qui fait que vous allez puiser donc dans toutes les possibilités qui vous correspondent le mieux pour guérir, pour penser vos anciennes blessures et passer à autre chose, un grand travail sur soi, et vous verrez comme vous allez vous sentir mieux à partir de dimanche dans cette phase où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vous régénérer et être plein d'énergie. On voit là la carte centrale qui est sud.
Donc le sud, la couleur blanche, tout ce qui est régénération, la croissance. Donc c'est une carte de croissance. Vous allez évoluer, vous allez progresser. Ça, c'est vraiment les aspects positifs. Donc les deux premiers aspects, donc vous aurez du courage, le discernement, de quoi être en bonne santé, être énergique, et la croissance. Vous allez produire tout ce que vous avez semé jusque-là, vous allez le récolter et cela va grandir. Donc c'est la croissance de vos actes, de vos actions positives. On voit ensuite les 4 directions intermédiaires. Il y a un chemin à prendre. Vous étiez peut-être dans une direction, impossible de vous faire changer d'avis. Ici, on va vous proposer des alternatives auxquelles vous n'aviez pas pensé. On vous parle également d'autoprotection. Il y a l'énergie que vous pouvez puiser en vous guérissant via des aspects de soins extérieurs qui pourraient vous aider à être mieux. Mais là, on vous parle de ce que vous possédez, ce que vous avez en vous. On vous dit que toutes les réponses, vous pouvez les avoir à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est des 4 conseils. On vous dit que pour réaliser tout ce que vous voulez, vous avez les ressources intérieures pour pouvoir donc appliquer ou faire tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez le réaliser, c'est en vous. Il suffit de regarder à l'intérieur de vous et de prendre la bonne direction et arrêter donc, grâce à cette carte-là, de se voiler la face et de se dire qu'on est capable. S'il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, un nouveau projet, vous êtes capable de le réaliser. Il faut regarder qui vous êtes, ce que vous avez comme ressources nécessaires pour mettre en œuvre tout ce que vous désirez. Et enfin, on voit la quête de la vision. On vous donne également ici, avec cette nouvelle lune, un nouvel espace de réflexion. Donc la vision qui est très, très présente en fait dans ce tirage, dans le sens où vous allez prendre la bonne direction dans votre vie pour pouvoir faire ce qui vous correspond vraiment. Peut-être que voilà, vous étiez dans le flou ou vous voiliez la face, comme je le disais, et on voyait que ce qui nous rassurait, que ce que l'on connaissait. Ici, donc, il y a un nouvel espace de vision qui vous permet de prendre la bonne direction dans votre vie, dans tous vos désirs, que ce soit pour le travail sentimental, pour un lieu de vie, si vous voulez être ailleurs, voilà, pour un besoin d'évoluer, faire autre chose, vous former. Vous étiez peut-être dans des démarches qui ne vous correspondaient pas ou dans des attentes qui étaient toujours là dans des choses connues. Ici, donc c'est un nouvel espace qui prend forme pour vous avec une nouvelle direction à laquelle vous n'aviez pas pensé jusque-là. Alors ensuite, on voit donc avec toujours ce que vous devez mettre en avant et en retrait pour cette nouvelle période de 30 jours. Donc la réflexion. On vous dit de réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous correspond? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous? On vous demande donc de ne pas vous précipiter et de prendre votre temps. Il faudra... D'accord, parce que là, en fait, vous allez être tellement, en fait, avec un pouvoir, une telle énergie et une telle ambition que vous allez peut-être vous allez avoir tendance, à vouloir précipiter comme ça les choses. On vous demande, d'accord, on vous donne l'énergie, mais réfléchissez, parce qu'après, ce sera donc sur des événements ou des décisions qui seront sur le long terme. On vous dit aussi de laisser vos peurs de côté. La peur de quoi? Par exemple, comme il y a la carte des mystères, la peur de l'inconnu. Autant vous avez envie, on aura envie tous d'appliquer des choses, que ça aille vite, que ça se mette en place. On vous dit attention, réfléchissez. Autant donc du coup, on vous demande de laisser vos peurs de côté et d'accepter la part de mystère de la vie, l'inconnu. Ça se voit encore dans la carte donc de la quête de la vision, où là, on se dit, on a besoin d'être rassuré, mais en même temps,
voilà, comme on vous propose autre chose, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'ici, on vous demande d'accepter cette part de mystère de la vie. Donc également avec la promesse d'appliquer un nouveau défi. Donc là également, donc c'est tout ce qui est nouveauté. On vous dit qu'à présent, vous êtes en capacité d'appliquer des choses ou de manifester des choses dans votre existence nouvelles, des choses où vous allez vous surpasser. Donc, on vous demande d'être honnête avec vous-même et voilà, de dire un engagement envers vous-même, une promesse, un gage avec vous, où vous vous dites d'accord, je me lance un nouveau défi et j'en suis capable. J'ai l'énergie, le courage, l'ambition nécessaire grâce à la pleine lune qui est là pour moi, pour me donner cette force, et je vais le mettre en place. Donc ça c'est le défi qui est propre à chacun. On a tous besoin de se mettre au-dessus de notre quotidien, au-dessus de nos habitudes. Et ça veut dire que là c'est le moment d'agir. Tout se met en place pour que vous agissiez, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez faire depuis longtemps. Cette période est propice. Donc ensuite, voilà, il y a 4 derniers aspects que j'ai voulu mettre en avant. Là, on voit la priorité au travail. On voit quand même que ce sera une phase importante au niveau du travail. C'est une priorité. Donc c'est le premier aspect que j'ai tiré dans ce jeu, à savoir que vous avez toutes les possibilités d'évoluer au niveau professionnel. Que vous fassiez votre travail tout seul ou si vous êtes dans une société, voilà, c'est le moment en fait de voir ce que vous êtes capable de faire. Encore une fois, vous aurez le pouvoir et l'énergie pour faire un changement de carrière ou demander une formation. Si vous en avez envie, bien sûr, là, il faut mettre en avant dans l'aspect travail, tout ce qui est évolution, vous perfectionnez. Ça, ce sera un aspect qui sera positif pour vous, pour votre épanouissement. Alors ensuite, on a l'amitié, les réunions. C'est un moment, une période sous de bons auspices pour tout ce qui est amitié. On se voit, vous êtes invités, vous invitez. Cela, donc toujours dans l'aspect général pour tout le monde en fait, puisque je parle d'énergie et là aussi d'aspects qui sont mis en relief pour vous. Donc si vous aviez laissé de côté des amis ou si vous remettiez à plus tard des invitations, là c'est le moment donc pour vous réunir. Vous verrez le bien que cela va vous apporter. Donc à l'avant, mettez en avant l'amitié et les associations, tout ce qui est groupe, tout ce qui est justement au niveau par exemple sportif ou créatif, musique, enfin voilà, tout ce qui est au niveau du groupe en général. Donc faites tout ce que vous vouliez faire au niveau des gens et des contacts et surtout de l'amitié. Alors, on voit aussi en troisième, donc l'aspect financier. On vous dit que, voilà, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré peut-être des difficultés au niveau financier ou pas, pourquoi pas. Voilà, on a tous des aspects différents au niveau de l'argent. Et là, on vous dit que justement, si vous aviez rencontré peut-être vous vouliez investir dans quelque chose, ou vous êtes... c'est un peu compliqué au niveau de l'argent. Là, vous allez entrer dans une phase au niveau financier
avec des bonnes nouvelles au niveau de l'argent sous des démarches. Donc c'est le moment de mettre des choses en place, même si vous n'êtes pas obligé d'envoyer des courriers. Ça peut être des petites choses qu'on met en place comme ça, des projets. Voilà, pourquoi pas pour mettre un petit peu d'argent de côté. Donc on le met, mais tout ça par écrit. Si on pose les choses par écrit ou on fait des démarches, donc c'est une phase avec une phase puissante en fait au niveau de l'argent, puisque l'argent est une énergie également qui va vous permettre en fait de mettre en place tout ce que vous désirez au niveau financier. Voilà, et le dernier aspect, c'est un aspect sentimental, amoureux. Il y a vraiment des cartes très marquées qui sont sorties dans ce jeu. Parfois, c'est un peu plus vague. Et là, on a bien eu des thèmes abordés. Donc, le travail, l'amitié, les relations, l'argent et l'amour. Donc, on voit quand même que l'aspect santé va être une période positive. Donc là, on vous dit également que c'est une période où vous pouvez faire le point au niveau sentimental, à savoir, pareil, puisqu'il y a cette notion aussi de voilà, de discernement où on vous met face à vous-même, on vous dit c'est le moment en fait de prendre des décisions, d'obtenir des réponses à vos questions pour qu'il y ait en fait cette période de changement et donc en fait cette période qui vous permettra en fait de regarder une situation, d'affronter les choses en face pour en fait votre épanouissement personnel ensuite. On voit là donc que, pour en revenir au tirage, que au niveau sentimental, c'est le moment en fait de savoir ce que vous voulez. Vous êtes en couple, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Vous êtes tout seul, est-ce que vous êtes bien tout seul ou pourquoi vous êtes retrouvé tout seul? Est-ce que vous reproduisez peut-être les mêmes schémas qu'auparavant? Ou est-ce que vous avez envie cette fois-ci de rencontrer quelqu'un qui vous correspond davantage? Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle relation amoureuse? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire des projets en couple si vous êtes en couple? En tout cas, voilà, c'était votre tirage pour cette pleine lune qui aura lieu dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions pour donc le signe du poisson pour la période anniversaire avec un tirage de l'oracle des miroirs qui est celui-ci d'ailleurs. Et ensuite vos prévisions pour tous les signes pour le mois de mars 2020. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.